Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous. Comme je vous ai dit ce matin dans la lecture pour le masculin, je vais faire une lecture pour le féminin ou pour vous. En tout cas, si vous êtes dans vous croyez être sur le parcours flamme jumelle, donc vous serez probablement le féminin. Il peut y avoir aussi des masculins qui regardent aussi la lecture. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et aussi de se rappeler que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard. Mes lectures sont intemporelles. Je vous invite à regarder les lectures dans cette playlist où est-ce que vous retrouvez cette lecture ici. OK. Alors, on va aller regarder votre énergie en général et votre énergie dans cette connexion avec cette personne. OK? Je vais prendre les Journey of Love pour voir votre énergie. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Après, avec les tarots, je vais regarder comment vous vous sentez par rapport à cette connexion, plus précisément. Okay. Et qu'est-ce qui pourrait venir? OK. Feu et glace. Et en fait, cette énergie, ça fait aussi un petit bout qu'elle sort dans ses dans les cartes. Et aussi, même dans mes miniatures, les photos que je mets pour mes vidéos. Donc, il y a possiblement juste une adaptation à faire ici avec les deux. C'est chaud et c'est froid. Les énergies se mélangent présentement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient ici. Et il y a la fin d'un cycle dans votre vie, la fin de quelque chose et un nouveau début, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui souhaite entrer ici. OK, je veux quand même aller regarder dans le livre et je vais tirer d'autres cartes. On a femme de lumière. Donc, c'est beaucoup votre énergie. Il y a beaucoup de cette énergie de vous procurer beaucoup de réconfort aux gens, beaucoup de réconfort, beaucoup de compréhension. Vous êtes très énergétiquement magnétique. Vous êtes entouré d'amour. Les gens ont tendance à vouloir être proche de vous, près de vous. OK, Woman of Light. Vous dégagez une certaine lumière, une certaine divinité. Ici, on voit avec la lumière. Donc, vous pouvez travailler beaucoup. Vous pouvez être très spirituel ou vous travaillez dans ce domaine de la spiritualité. Et on a Coming Together, donc une carte d'union très passionnée ici, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes, le feu et la glace. OK? Le feu et la glace. Donc, on a cette union dans votre énergie. Le chiffre 6 pourrait être très significatif pour vous. Vous pouvez voir ces chiffres se répéter. Le chiffre 3 aussi. Et 4. OK. Donc, pour Fire and Ice,
la première carte, je vais juste aller regarder s'il n'y a pas d'autres messages. Par rapport à ça, c'est plus un peu une adaptation des deux différentes énergies, féminin, masculin, yin, yang. C'est un conflit. Si vous ressentez ce conflit consciemment dans votre vie présentement, interne ou externe, vous êtes initié par le feu et la glace. Soyez présent, patient et attendez. Ça, c'est le message ici. Il n'y a rien à réparer ici, OK? Juste une conscience d'entrer, OK, là je traduis, d'entrer dans la création divine. Et celle-ci continue de se développer en vous. OK? Le conflit que vous ressentez à l'interne ou à l'externe, c'est un signe de la croissance spirituelle. Et ça, c'est le message. Et on voit ici la croissance spirituelle, votre croissance spirituelle. Bientôt, vous allez grossir plus gros que ce conflit, plus grand que ce conflit. Votre croissance spirituelle va vraiment mettre la lumière sur ces conflits qui sont probablement pas aussi importants. Donc, c'est vraiment, ça va être une ascension au-delà de ce conflit, finalement. OK? Ça va être ça. Jusqu'à ce qu'il y a clarté du cœur. Il est temps juste d'attendre et de vivre le plus possible dans votre vérité qu'on vous demande. Donc, c'est ça. Je vais aller regarder les autres. Vite, vite. Ah, il y a des beaux messages quand même dans ce livre. Ça rejoint un peu que ce que je disais déjà, mais la femme de lumière, donc, c'est vraiment que vous êtes en présence de votre ascension, OK? De votre ascension, de votre être. Ou chez quelqu'un d'autre, soit chez vous. Vous êtes en train de témoigner d'une ascension spirituelle présentement dans votre vie. Il y a quelque chose de ce côté-là qui manifeste. C'est soit chez vous ou chez cette autre personne. Et il y aura union avec les deux, ici, avec le Coming Together. C'est très, très beau, mais je vais aller regarder avec des tarots maintenant pour voir plus précisément. Je sais, je prends tout le temps ceux-là maintenant. C'est comme ça. C'est ceux-là que je t'ai appelé à utiliser. Je vais aller voir votre énergie. On va aller regarder plus précisément ici les énergies qu'on nous a démontrées. On a le 4 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Dix des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Magnifique. C'est magnifique. On a le 5 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Le conflit. Regardez même la forme. Regardez la forme dans les deux photos. Regardez cette forme ici et cette forme ici. OK? C'est des conflits qui tournaient un peu en rond aussi, qui étaient très toxiques, très difficiles à saisir. OK? Donc, il y a ici ce conflit interne ou externe ou avec cette personne. Où cette personne
a un conflit. Euh, je vais aller chercher la prochaine carte. Et on a le 7 des baguettes. Toujours le feu. Donc, le feu et la glace, mais le feu est très prédominant, donc beaucoup de passion, mais avec ça, il y a des conflits, OK, qui surgissent entre vous et cette personne. Vous voulez cet équilibre, OK? Vous voulez pouvoir vous exprimer et vous aimeriez que cette personne s'exprime, OK? Vous avez le 10 des coupes ici, donc union ici, possiblement il y a des enfants. C'est le bonheur, le soleil, l'avenir, l'abondance souhaitée ici. Chez vous, chez cette personne aussi, mais chez vous, beaucoup. Mais il y a ce conflit où cette personne, on a vu hier dans la lecture, hier ou avant-hier, cette personne a cette... Dans qu'est-ce qui vous bloque? Donc, dans qu'est-ce qui bloque cette connexion? C'est beaucoup cette personne qui défend, qui se défend, qui défend. C'est... On l'a vu aussi dans la lecture de ce matin. Qui défend sa façon d'être, sa façon de faire les choses, le contrôle qu'elle veut absolument avoir dans cette... et c'est ça qui bloque ici. Vous vivez beaucoup de... Vous avez vécu beaucoup de conflits internes par rapport à cette personne, par rapport à cette connexion. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces conflits, pourquoi il y a ces blocages, quand ça pourrait être simple comme ça. C'est comme si cette personne mettait des blocages intentionnellement. On voit le feu en arrière ici. Donc, cette personne pourrait aussi cacher sa passion pour vous, la mettre très loin et vraiment se démontrer comme presque même méchante ou juste... Elle pourrait aussi, pour certaines personnes, être quelqu'un qui manipule les gens émotionnellement. Juste même, pas juste comment elle ne fait pas ça nécessairement consciemment. Son énergie, son énergie, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Son énergie va provoquer des triggers émotionnels chez les gens. OK, ça a sorti. Donc, ça va déclencher des choses, je suis vraiment désolée, je sais que c'est fatigant, les mots ne sortent pas facilement aujourd'hui pour moi. Donc, cette personne a besoin de... Je n'ai vraiment pas les idées claires présentement. Il y a comme trop de messages. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment ça. C'est vraiment tout à fait le reflet de la confusion chez cette personne. C'est tout à fait le conflit ici. Cette personne déclenche beaucoup de... euh, chez, chez beaucoup de monde, chez des amis, elle déclenche des sentiments. C'est quelque chose, cette personne réussit à faire ressortir de vieilles blessures chez des personnes juste par son énergie. Elle fait quelque chose. C'est ça ici. Donc, je ne sais pas pour qui ça va. On dirait que c'est... Écoutez, il n'y a pas toujours cette énergie. C'est différent. Le masculin pourrait être différent pour à chaque lecture. OK, c'est pas tout à fait le même groupe. Mais cette personne, soit qu'elle manipule les gens émotionnellement ou de par son énergie, elle fait déclencher chez certaines personnes
une occasion de guérir certaines vieilles blessures. J'ai eu la difficulté à sortir tout ça pour vous. En tout cas, dites-moi comment ça vous parle, s'il vous plaît, dans les commentaires. OK, on y va avec d'autres tarots pour votre énergie. Ici, toujours Capricorne, Vierge, Taureau, en attente avec le 7 des Pentacles. En attente, on s'est investi ici, là. En attente, est-ce que j'attends? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que je fais? On a toujours, on le sait un peu plus, mais on a le valet des baguettes ici, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui entre dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Et on a le 9 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Sérieusement, si c'est vous, ça ici, là, faut vraiment se reposer, OK? Vous devez vraiment, changez-vous les idées. C'est parce que ça vous brise dans votre vie, ça brise votre inspiration, OK? Ça brise votre élan, OK? Ça vous bloque. Pensez avec ces conflits-là internes, ça vous bloque dans vos aspirations, dans qu'est-ce que vous voulez, dans votre passion. Ça peut vous bloquer. Vous manquez possiblement de sommeil. Il n'y a pas de place dans votre tête pour autre chose. Donc, il faut faire de la place dans votre tête pour autre chose. Votre tête est trop pleine de tout ça ici. OK? De cette personne qui vous met à l'écart, de cette personne qui se défend contre, on ne le sait pas, vous ou peu importe, cette personne est sur la défensive. C'est l'énergie du moment. Est-ce que cette personne va rester comme ça dans cette énergie? On le sait pas, OK? Dans l'immédiat, elle est dans cette énergie, OK? Et vous vivez une sorte de séparation, possiblement ici, parce que si vous vivez ensemble, si vous êtes un couple et vous vivez ensemble, il y a quand même un peu cette énergie de conflit. Peut-être que juste vous êtes un petit peu froid l'un avec l'autre. Cette personne pourrait être plus jeune que vous. Cette personne pourrait aussi juste manquer un peu de maturité. Vous voyez cette personne peut-être comme quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions solides, qui est trop changeant d'humeur, changeant d'idées. Cette personne, elle a de la passion pour vous, mais elle vous cause énormément d'ennuis, cette personne. Elle vous cause des ennuis, elle vous cause du stress. Elle vous cause du stress. Vous êtes là à attendre depuis un bout maintenant. Il n'y a rien qui change ici, là. C'est toujours cette personne. Alors, votre énergie présentement, c'est juste, vous ressentez ce conflit interne. Vous la ressentez dans l'énergie. Vous attendez de voir le dénouement, de qu'est-ce qui va se passer. Vous aviez quand même un certain détachement, mais vous êtes toujours quand même un peu dans l'attente. Euh, Ça va venir. C'est comme si vous aviez la foi que ça va venir. Vous faites votre travail, vous êtes dans votre ascension spirituelle ici et vous essayez de composer avec toutes les énergies qui se passent présentement et surtout avec le rétrograde et tout. Donc, votre énergie et votre message, c'est vraiment d'attendre, de ne pas
de prendre trop de décisions drastiques présentement, OK? De ne pas trop changer les choses pendant ce rétrograde, OK? C'est toujours bon de juste rester groundé, sortez nu-pied dehors, ou prendre des marches ou connecter avec la nature. Ça va beaucoup vous aider euh, pendant ce temps. OK. Je vais prendre des Moonology comme j'ai fait ce matin. Il y avait plusieurs messages pour vous. Merci de liker si ça vous parle. Alors, vous et vos proches sont en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Ça va bien. OK? Donc, énergie scorpion. Non, cancer ici. Il n'y a rien d'écrit dans le béton. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, l'énergie présente, si elle est chaotique, dites-vous que c'est ça. Et soyez dans l'acceptation et dans l'abandon. Ça, c'est la meilleure chose parce qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, juste focuser ailleurs et ne pas rester dans cette énergie de 9 des épées. Un temps de donner au lieu de prendre. Donc, ici, c'est peut-être vous donner plus. OK? On a énergie vierge. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de ce signe ou pas nécessairement. Donc, c'est un temps de partage. C'est peut-être un temps pour vous, j'ai vraiment l'impression, pour vous donner à vous plus maintenant. Donc, prenez ce temps pour vraiment prendre soin de vous, l'amour que vous voulez, vous souhaitez donner à cette personne. Donnez-vous-la. Donnez-vous-la. OK? C'est ça. OK. C'est très, très beau. Je vais y aller avec les anges. Message des anges, s'il vous plaît. Je vais y aller aussi avec les Romance Angels. Ça, je voulais faire. Vivre sainement. L'archange Raphaël vous dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes fatigué. Plusieurs d'entre vous, vous êtes fatigués, vous êtes inquiets, inquiètes, vous ne dormez pas bien. Dormez pas bien. Le 9 des épées, c'est ça. Peut-être que ceux qui dorment bien, c'est ça, ça ne parle pas à tout le monde, hein? Mais vous manquez peut-être un petit peu de sommeil, vous essayez. C'est un contrôle aussi du dénouement, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. On peut qu'est-ce qui est libérateur, c'est d'être dans le ne pas savoir. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, c'est je ne sais pas. Et c'est libérateur un peu, parce qu'on ne le sait pas. Alors, vous savez juste qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec vous-même. C'est correct. C'est bon. OK? Je vais y aller avec les Romance Angels. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau. Peut-être pas. Peut-être juste un nouveau vent dans cette connexion. On va aller voir. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Trop de cartes. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Ah, faites attention aux drapeaux rouges, aux avertissements. Faites attention, soyez plus à l'affût. Engagement, il y aura un meilleur engagement dans cette connexion. Alors, il y a peut-être quelque chose de très bien qui s'en vient. Si c'est cette personne qui vous cause beaucoup de stress, ces cartes vous disent de faire attention si cette personne revient avec quelque chose de plus significatif comme offre, de juste, je ne vous dis pas qu'il y aura des mauvaises intentions, mais regardez l'intention derrière ça. Est-ce que cette personne est juste
en panique parce qu'elle a peur de vous perdre ou est-ce que cette personne veut juste a peur de vous perdre? Est-ce qu'elle vous a manipulé dans le passé émotionnellement et elle est addicted à ça? Elle est dépendante de ça. Il y a tout plein de... Il peut y avoir tout plein de possibilités. Prenez ça comme ça vous parle, mais on vous dit de faire attention et il y aura un meilleur engagement. Donc, si c'est cette personne qui revient et fait comme si de rien n'était, donc vous pouvez aussi mettre vos limites. Clairement, ce serait le temps. Si vous avez l'impression que ça va revenir comme que c'était, vous pouvez demander ou juste dire clairement release your ex, donc laissez aller votre ex. Il se peut que cette personne revienne et que vous décidez que non. Et séparation. Donc, il se peut que présentement, vous vivez cette séparation et vous allez la vivre juste encore un bout avant que cette personne décide de se réengager avec vous. Et si elle décide de se réengager avec vous, il se peut qu'il y ait une séparation après. Donc, je vais aller chercher une autre carte pour clarifier ça. Pourquoi? Il peut y avoir ici un divorce aussi. C'est pas nécessairement négatif, c'est que ça peut être aussi juste cette personne qui décide de s'engager à vous et qui décide de se séparer aussi d'une situation karmique. C'est pas nécessairement une autre personne, mais une situation karmique. Ou si cette personne peut aussi lâcher prise de peine et aussi de mécanismes de défense parce qu'ils ont eu de la peine dans le passé, parce qu'on on les a blessés dans le passé. Donc, cette personne pourrait aussi lâcher prise de vieilles blessures ici dues à un ex ou une autre situation. OK? Et vous voudrez s'engager à vous. Donc, ça aussi. Je vais aller chercher une autre carte pour clarifier les deux dernières cartes ici. Love yourself first. Aimez-vous en premier. Donc, c'est ça. Cette personne décide de s'aimer en premier et de vraiment lâcher prise de ce que ne lui fait plus. Je sais pas, non. C'est pas facile parler pour moi aujourd'hui. Donc, c'est de s'aimer avant de choisir qu'est-ce qui est bon pour soi. Et cette personne décide de faire ça ici. OK? Alors, c'est le message. Je vais y aller avec conseils. Des conseils pour vous. Et une chanson. J'espère que ça vous a parlé. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une pour vous comme ça. Trempez-vous dans un bain moussant. Ça peut faire du bien, vraiment beaucoup. Dans des moments de stress, ça pourrait vous faire du bien, certainement. On va aller chercher une chanson pour vous. Message pour vous, s'il vous plaît. OK. La chanson. Islands in the Stream avec de Dolly Parton et Kenny Rogers. OK? Alors, très bonne chanson aussi. C'est Bee Gees l'avaient repris aussi. Non, eux ont repris des Bee Gees, en tout cas. Donc, je vais vous coller ça dans la boîte de description. Je vous souhaite une superbe journée. Laissez-moi savoir comment que vous avez aimé ça. Et merci de liker et de vous abonner. Et à bientôt. Bye bye.